Voilà, ça y est, le cours démarre. Donc, c'est le cours de méditation. Euh, je voulais bien continuer avec vous la technique. Donc, on va rajouter progressivement euh, la couleur des pétales à ce qu'on a déjà vu. Donc, pour un petit résumé, si je reprends mes notes, les semaines précédentes, on avait donc intégré la nouvelle technique de respiration, où on rajoutait uniquement les 10 montées et on terminait en ramenant l'énergie au niveau du centre du cœur. On a introduit progressivement, je vais tourner mes centres, voilà, on avait rajouté donc le nombre de pétales la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, et la forme à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'étais sur le schéma qui montre juste les formes. Cette semaine, je rajoute des couleurs. Donc, les couleurs que je vais rajouter, ce sont les couleurs, non pas des yantras, mais les couleurs des pétales que l'on a déjà vues. Donc, la semaine dernière, on avait médité sur une fiche toute noire et blanc. Cette semaine, on rajoute les couleurs de chaque pétale. Je vais essayer de vous les donner de mémoire pour voir si vous arrivez à les visualiser. Donc, le chakra racine. Donc, je fais un petit résumé pour que ça s'intègre. La technique, vous répétez entre 4 à 8 bija akshara. Donc, c'est ces syllabes très courtes, ces syllabes semences ou ces syllabes racines. Vous en répétez entre 4 à 8 par centre énergétique. Et une seule inspire ou une seule expire pour aller du bas en haut ou du haut vers le bas. Donc, vous ne respirez pas plusieurs fois. Donc, c'est aussi pour ça qu'on le travaille toujours avec le pranayama qui est une technique qui va nous aider à allonger le souffle. Et ce qui va être plus facile pour la méditation. Donc, on va faire ça. Ensuite, on commence donc par faire monter et descendre 3 fois le long de notre Shushumna. Je monte et je redescends. Hop, je ne sais pas si on voit avec le stylo. Donc, je monte et je redescends à l'expire. Donc, sur le Muladhara Chakra, 4 pétales. Donc, c'est un petit lotus et il correspond à l'élémentaire avec le carré. Le mantra, c'est l'âme. Et la couleur du lotus, c'est un rouge bordeaux, un rouge qui contient un petit peu de marron, un petit peu de couleur de la terre, on va dire. Donc c'est un rouge assez sombre. Euh, voilà. Le deuxième centre, Svadhisthana Chakra, 6 pétales, le croissant de lune à l'intérieur. Et ça va être un rouge orangé, donc un rouge vermillon, couleur basique. Euh, et l'élément que représente la demi-lune ou ce croissant ou cette coupe, c'est l'eau. Je remonte au nombril, Manipura Chakra. Je vais avoir 10 pétales. La forme à l'intérieur, c'est un triangle qui pointe vers le bas, qui symbolise le feu. Et on va dire que la couleur des pétales, c'est la couleur, par exemple,
d'un ciel d'orage ou des nuages noirs de l'orage. Donc c'est une couleur très sombre, gris sombre. Au niveau du cœur, on se retrouve avec Anahata, donc plus grand, il va avoir 12 pétales. L'élément représenté par les deux triangles enlacés, c'est l'air. La couleur du lotus, c'est rouge écarlate. Donc vous pouvez imaginer les robes des cardinaux, par exemple, si vous avez un imaginaire pardon, catholique. Vous remontez un peu plus haut. On a 18 pétales, 16 pétales, pardon, pas 18, 16 pétales, et une sphère qui représente l'éther, ou dirons-nous l'espace. La couleur des pétales, c'est un violet pourpre, comme la robe des évêques, toujours pour suivre une logique qu'on va dire chrétienne, si c'est une représentation qui vous aide. Sinon, gardez en mémoire cette couleur violette ou pourpre. Donc on est sur Vishuddha. Plus haut, Agnya Chakra, 2 pétales. Et ces 2 pétales sont blancs. À l'intérieur, vous avez un triangle de lumière qui pointe vers le bas, qui représente l'intelligence ou l'intelligence cosmique. On va démarrer notre méditation. Donc aujourd'hui, ça va être surtout de la pratique. En visualisant, donc je change d'image, j'espère que vous les aurez à l'écran. On va visualiser donc notre corps humain avec ces 6 centres énergétiques. Pour l'instant, on ne s'occupe que des centres, on n'a pas encore tout ajouté. Et chaque fois qu'on va répéter, on va essayer de voir la forme, le nombre de pétales et la couleur, plus le mantra, l'élément associé à chaque centre. Vous avez les couleurs ici qui sont représentées pour les centres. Ne vous obligez pas à vous souvenir forcément des couleurs des yantras, on les rajoutera la semaine prochaine. Là, on alterne un petit peu. Allez, on va mettre ce minuteur à peu près sur une dizaine, une quinzaine de minutes. Cherchez à faire la méthode seule. Vous vous souvenez, j'inspire de Muladhara jusqu'à Agnya Chakra, j'expire et je redescends. Donc ça, je fais en répétant mes bijas et en visualisant ce qu'on vient d'expliquer. Je remonte une deuxième fois, je redescends, je remonte une troisième fois, je redescends jusqu'à Muladhara. Et à partir de là, je vais remonter 10 fois. À l'inspire, je monte, et à l'expire, je commence par Muladhara et je termine à Agnya Chakra, 10 fois. Moi, je me sers toujours pour compter mes cycles de perles, que ce soit un mala ou que ce soit un collier qu'on se fait nous-mêmes avec un nombre de perles qui correspond au nombre de cycles que l'on souhaite faire, donc 10 perles si je veux faire 10 répétitions, et chaque fois, donc je les compte uniquement quand je fais que monter, 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 et à ce moment-là, chaque fois que j'inspire, je passe une perle. Je peux aussi utiliser j'en ai parlé, je pense, la semaine dernière, des objets qui existent, par exemple des chapelets, puisqu'ils sont assez pratiques dans leur... hop, je sais qu'on le voit à l'écran, voilà. Ils sont assez pratiques du fait qu'ils ont 10 perles entre... Donc on n'a pas besoin de réfléchir. Si je le prends à n'importe quel, je sais que là, je vais avoir mes 10 répétitions. Et je pourrais me concentrer uniquement sur mes visualisations. Ça évite d'avoir à compter, à dire 1, j'inspire, hop, j'expire. 2. Dès qu'on met des chiffres, en fait, et dès qu'on compte avec des chiffres, eh ben, ça active l'esprit, ça agite. Et en méditation,
ou en pranayama, tout ce qui est ces techniques de retrait-descente et de concentration demande à avoir un esprit de plus en plus clair et calme. Et un esprit clair et calme est un esprit qui devient plus sattvique. Et le fait de compter avec des objets, que ce soit des perles, des bouliers, des malas, en plus de ça, souvent ça a une connotation, on va dire, de représentation, de symbolique de ce qui est divin. Donc, on se connecte aussi avec ce divin au moment où on utilise ces objets. On n'a pas besoin d'utiliser des objets indiens quand on fait des méditations indiennes. On peut très bien garder une image du divin propre à notre propre culture et à nos propres, comment dire, euh, penchants ou croyances. Par exemple, si pour vous, vous fabriquez un collier de méditation avec ce qui représente pour vous le divin, ça peut être des perles en pierre précieuses ou semi-précieuses, on va dire. Euh, Vous pouvez utiliser de l'aventurine, ou voilà, vous pouvez choisir vos perles si elles vous parlent. Euh, Vous pouvez aussi choisir vos supports. Là, sous la main, j'ai pas pensé à prendre un mala, mais ce collier ici que vous voyez, c'est un collier de méditation. Je l'ai montré au pranayama, mais on ne sait jamais. C'est un collier de méditation grecque qui va très bien pour méditer, pour le pranayama, voilà. Moi, j'aime bien avoir avec moi ce genre d'objet. Je me suis fait, là il s'est un peu cassé, mais à un moment donné, je m'étais fait un petit accroche que j'avais à mon téléphone, comme ça je savais que j'avais toujours mes perles pour pouvoir méditer. Si j'étais quelque part en train d'attendre, j'utilisais, voilà. On peut aussi avoir des bracelets de méditation, enfin voilà. Tout support qui nous permet de ne pas activer cet esprit actif. Donc vous comptez vos 10 montées, donc en essayant de visualiser la Kundalini suivre la Sushumna, donc ce fil rouge que vous voyez entre les fleurs de lotus, qui sont comme des fleurs sur un collier ou des perles enfilées sur un fil. Et une fois que vous avez fait la 10e inspire, vous allez descendre jusqu'à Muladhara. Et la 11e fois où vous allez remonter, vous allez vous arrêter dans le centre du cœur, ici. Et vous visualiserez votre lotus du cœur. Vous chercherez à intégrer toutes les qualités qui correspondent au lotus du cœur. Donc, je ne vais pas parler du tout pendant la méditation pour vous permettre d'être pleinement concentré. Si vous voulez être totalement libre de finir quand vous voulez, vous pouvez couper en fait l'enregistrement, ce qui vous permettra en fait comment dire, vous pouvez le mettre en pause même, votre enregistrement, et à ce moment-là, vous serez à même de faire votre méditation pleinement. Je vais un tout petit peu agrandir. Voilà, pour qu'on voit ce qui nous intéresse à l'écran. J'espère que ça marche bien. Donc c'est parti. Je vais couper le son. 3 fois je monte, je descends. 10 fois inspire, expire, je fais commenter. La 11e fois où je remonte, je m'arrête dans le cœur et je vais méditer sur ces qualités pleinement humaines que sont l'amour, la compassion, que je vais essayer de reconnaître en chaque humain. Et le courage, les grands sentiments, la chevalerie. Et je vais essayer aussi de bien visualiser cette petite flamme divine à l'intérieur de chaque être, que je vais reconnaître comme une fraternité en fait, comme l'autre étant non différent de moi, mais identique. Identique tout en restant
un individu différent, mais fait de la même nature que la mienne. Prendre conscience de cet Atman, de cette âme individuelle, mais qu'il y ait en fait un seul Atman que nous partageons tous. Et qu'il n'y a pas de différence quand je fais du mal à quelqu'un ou quand je... C'est comme si je le faisais à moi-même. Donc on va méditer là-dessus pendant le temps que vous souhaitez. Vous répéterez le mantra Yam tout le temps, Yam, Yam, Yam. Et quand vous aurez décidé d'arrêter, donc vous pouvez mettre un minuteur, faites-le peut-être 5 minutes par jour, la méditation complète. Vous inspirez, vous aurez Ham dans la gorge, Om, centre du crâne, et on fera redescendre la Kundalini jusqu'à Muladhara. On la refera monter une fois, redescendre, remonter 2 fois, redescendre, remonter 3 fois, et on redescendra en s'arrêtant dans le cœur. Et à ce moment-là, on chantera le mantra associé au cœur. Et cette semaine, au lieu de chanter Hridaya Caché, on chantera Hum, Rim, Hamsa, So, Ham, Svaha. On le chantera ensemble plusieurs fois. Donc en hommage à cette lumière divine à l'intérieur du cœur de chacun. On reconnaît cette fraction divine dans son cœur. Et c'est parti. Donc vous pouvez démarrer la méditation, mettre en pause. Moi, je vais suspendre l'enregistrement, en fait. Donc, si vous ne mettez pas en pause, vous allez directement arriver au chant. Donc, quand vous serez prêt, vous enlevez la pause et on prend ensemble le chant. On est parti. Et très doucement, vous pourrez placer les mains en prière sur la poitrine. Et on va venir chanter le mantra dont je vous ai parlé. Donc, Om, une pause. Harim, Hamsa, So, Ham, Svaha. Donc ça va donner, je vous le dis une deuxième fois. Om, Hrim, Hamsa, So, Ham, Svaha. Et ensemble. Om, Hrim, Hamsa, So, Ham, Svaha. 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 Shanti, Shanti, Shanti. C'est un chant pour rendre hommage à la lumière divine, la lumière de la conscience, celle qui permet d'éveiller notre perception la plus fine
est la plus grande, qui libère Hamsa, qui symbolise l'âme, donc c'est l'oiseau Hamsa, un cygne, et qui me connecte à l'énergie divine dans mon cœur. Donc Hamsa signifie fraction du divin ou âme. Soham, c'est le mantra du souffle. Hrim, c'est la déesse, la Shakti, l'énergie divine. Svaha, c'est soi, son cœur, soi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Merci beaucoup et on se retrouve sur des avancées dans cette technique. Merci.